Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera, c'est la 5e, donc qui va traiter des murs. Voilà, donc on va suivre le montage des murs. Donc il manquera une petite partie à un moment donné. Voilà, on en reparle pendant la vidéo. Et donc voilà, déjà, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. À ceux qui commentent, qui mettent des likes, ça fait plaisir, faut dire ce qu'il y a, donc merci beaucoup. Et puis tous ceux qui regardent qui sont pas abonnés, il faut s'abonner, voilà, c'est gratuit. Hop, on s'abonne, là, il y a un petit dessin en bas là, tic tic. On s'abonne, petite notification, et puis n'hésitez pas à venir poser des questions si vous avez besoin de questions, ou des petits messages d'encouragement, voilà, bref. Donc voilà, et là, je veux 1000 abonnés sur cette vidéo là, et on fait péter les pouces bleus. Allez, petit générique, et puis je reprends quoi, 2 secondes, et puis on enchaîne sur la vidéo. Allez, donc là, comme je vous disais dans la petite intro, c'est les murs. Donc pareil, j'ai quasi que du timelapse, je crois qu'il n'y a que de ça même. Donc ce que je vais faire, petit fond musical, mais je vais parler par-dessus en même temps pour donner un peu plus de détails techniques qui peuvent, je pense, éventuellement intéresser. Et encore une fois, voilà, je reste à votre disposition dans les commentaires pour les questions. Et donc voilà. Allez, on est parti pour la vidéo. Hop, voilà, donc là on voit, donc j'ai acheté des lithos, des 40 par 27. Donc pour moi une section suffisante, largement suffisante. Et en plus qui sont traités déjà, donc comme ça j'ai rien à faire dessus. Donc voilà, la préparation du premier mur. Là au niveau des dimensions, alors c'est simple, vous comprendrez mieux avec la forme finale. Moi je suis parti de manière à avoir un toit en pente, pas une grosse pente, une légère pente, ce qui fait qu'en fait d'un côté du camping-car j'ai une hauteur de 2,20 m et de l'autre 2,30 m. Voilà, donc ce qui fait pas une grosse pente, mais ce qui est largement suffisant, je peux vous le dire, puisque le toit est déjà fini et donc j'ai pu faire des essais, donc ça va impeccable. Donc voilà pour cette partie là. Donc là, je règle tous mes intervalles entre les tasseaux. Voilà, je travaille à plat, donc je règle tout. Et après, hop, là on a aperçu vite fait, je mets un coup de cordex, de manière à ce que j'ai pas à reporter à chaque fois ma mesure et que mes longueurs soient les mêmes. Donc voilà, donc ça, là on est sur le deuxième mur, donc on voit le premier qui est derrière, qui est posé. Vous fiez pas au tasseau du haut qui dépasse, c'est qu'il n'est pas encore coupé. C'est pas une forme bizarroïde. Voilà, donc là, les deux murs sont montés. Je mets en place le mur du fond. Alors quand on est seul, c'est pas simple, hein. Je vous dis tout de suite, c'est quand même quelques acrobaties. C'est pas évident, mais ça se fait, la preuve. Là, si j'avais demandé un petit coup de main vite fait, 2 secondes, voilà, pour tenir les 2 parois et que je visse, on peut voir les tasseaux en travers là, pour garder l'écart. Donc voilà. Allez, là maintenant, on coupe, je sais pas exactement le nom, je dirais des entretoises, voilà, qui renforcent en fait toute l'ossature. Donc c'est pareil, l'espacement entre mes tasseaux verticaux, mes entretoises, tout ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question. Moi j'ai tout qui est noté. Je vous montrerai sur, ce sera la prochaine vidéo je pense.
Voilà, j'ai tout mesuré, tout coté, tout est sur plan. Et il faut le faire, c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà, allez, là ça va être la pose du premier panneau. Alors moi j'ai pris de l'OSB 3 en 9 mm. OSB 3, c'est si j'ai tout bien compris, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Mais pour moi c'est la résistance en fait à l'eau, si on peut appeler ça une résistance. A priori c'est la qualité des cols et tout ça qui sont utilisés et qui résistent plus ou moins au milieu humide en fonction. Et il y a encore un cran au-dessus, je crois qu'il y a l'OSB 4 qui lui est vraiment limite comme du contreplaqué marine en fait. Voilà. Donc la petite galère aussi, hein. Punaise, j'en ai bavé. Et ouais, tout seul, c'est que la planche apaise un peu, mais bon, on trouve toujours un système D. Quand on veut, on peut. À cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Voilà. Hop, la deuxième se prépare. Allez, voilà, là on arrive sur la partie où il me manque des vidéos. Oui, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merdé. Bon ben voilà, pas la peine de râler. Allez, on fait vite pause et on marque dans les commentaires, d'après vous, à quoi va servir cette ossature que je suis en train de faire. Allez, pause, on marque, histoire de voir si vous avez de la suite dans les idées ou pas. Et qui va gagner surtout. Allez, la réponse tout de suite en image. Qu'est-ce qu'il fait? Il découpe tout. Mais qu'il est con. Et oui, c'est une capucine. Le pseudo-capucine. Bon, voilà. Un étage pour la tiny, comme vous voulez. Allez, là maintenant on est parti sur la pose du toit. Mais bon, ça, vous en verrez plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc là on a vu le montage de l'ossature et le début de plaquage extérieur avec l'OSB. Donc pour faire un petit topo niveau tarif, là on entre les litos, j'en ai à peu près pour 250 €. On rajoute de la visserie, là il faut pas mal de visserie, donc on peut compter presque 50 balles de visserie. Donc dans les 300 €, et les panneaux d'OSB j'en ai pour 310 €. Donc voilà, on est sur une enveloppe de 600 €. Donc voilà, donc là au niveau temps passé, le plus long c'est vraiment les entretoises. Faire son ossature ça va assez vite. Là comptez 3-4 journées de boulot. Donc voilà, dans le prochain épisode on voit, je finis tout le montage des OSB, la toiture et l'habillage. Donc voilà, donc encore une fois, pensez à vous abonner, un petit like, partagez sur les réseaux sociaux aussi, ça sera bien, sociaux, ça marche mieux avec les bonnes lettres. Et donc voilà, donc encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et donc prochaine vidéo, si je peux mardi prochain, sinon dans 15 jours, le mardi, j'aime bien le mardi, ça me plaît bien. Ciel, mon mardi, pour ceux qui ont connu. Allez, à très vite, ciao, bye bye.